Cela faisait plus de 20 ans que le titre de champion de France de la montagne en catégorie sport ne s'était pas joué dans la dernière manche de la saison. Au moment de se retrouver pour la 97e course de côte de Limonest-Montverdun, 13e et ultime confrontation de la saison, les pilotes de la catégorie sport avaient ainsi de nombreux enjeux en ligne de mire. Le spectacle fut, en toute logique, grandiose. Geoffrey Schatz n'avait besoin d'inscrire que 2 points sur les hauteurs de Lyon pour être sacré. Ainsi, c'est en toute maîtrise que le Mâconnais débutait son week-end, plaçant timidement sa Nova Proto NP01 Turbo à la 4e place du classement général à l'issue de la première montée de course, puis à la 5e après la seconde manche. Un résultat qui était déjà suffisant pour le couronner, mais le fer de lance du team ANS Motorsport avait décidé de terminer la saison avec panache. Il chaussait des pneus neufs, revenait en seconde position après la 3e montée, puis reprenait les commandes à l'issue de la dernière manche au nez et à la barbe de son principal adversaire. Une 10e victoire de la saison pour Geoffrey Schatz, donc désormais quadruple champion de France de la montagne sport. Donc là c'est mon 2e titre où vraiment toutes les épreuves étaient au calendrier comme à la normale. Il y a de la concurrence qui était très très rude. Donc c'est un titre qui est important et qui a une vraie valeur et ça fait plaisir. La saison elle est vraiment très très bonne, donc hyper content de revenir après 2022 qui était compliqué, la brûlure et tout. D'être de nouveau au top, c'est cool, c'est vraiment cool. Et un grand merci à tous mes partenaires, à toute mon équipe, sans qui peut-être le titre on n'aurait pas pu l'avoir, parce qu'à Turckheim on était à 2 doigts de passer à côté. Dominateur tout au long du week-end, excepté sur la dernière montée, Fabien Bourgeon termine donc à la seconde position du classement général et du championnat sport sur sa Revolt 3P0 Turbo. Schatz ne fut pas le seul à tirer profit de la 4e manche, puisque Cindy Gudet en a profité pour revenir au 3e rang du classement Scratch sur sa Revolt 2P0 Turbo. La championne de France de la montagne sport termine en toute logique meilleure féminine de la catégorie sport à Limonest. Pour la première fois de sa carrière, Millenia Machado termine meilleure jeune de la catégorie sport sur son Speedcar GTR, une performance lui permettant de terminer également 2e de la classe CM. Victime des assauts de Gudet dans la dernière manche, Marc Pernot doit se contenter de la 4e place du classement Scratch sur sa Nova Proto NP01 Turbo. Kevin Petit termine sa première saison dans la catégorie Rennes par une 4e place dans la classe E2SC3A et une 6e place au général sur sa Revolt 3P0 Turbo. Lui aussi était en lice pour le podium final. Raoul Ferré termine à la 5e place du classement général et à la 2e place de la classe E2SC2B derrière Gudet, au volant de sa Silvercar CS Turbo. Bien embêté par la mécanique, Emmanuel Arband remporte toutefois la classe E2SC2A sur son Silvercar EF10 Turbo. Belle bagarre dans le cadre de la classe E2SC1A, remportée finalement par Antoine Mini sur sa Nova Proto NP03. Le Jurassien termine également 9e au général. C'était sans compter sur un Sébastien Godot des grands jours, malgré une petite touchette dans la 3e manche de course. Il place sa NP03 à la 2e position de cette classe. La victoire dans le cadre du groupe CN a été âprement disputée et c'est finalement Fabrice Gallo qui s'impose sur sa Norma M20 FC 2 litres.
En prenant la deuxième position de ce classement, lui aussi sur une M20 FC, Dimitri Pereira remporte le championnat de France de la montagne sport 2023, le trophée FFSA Groupe CN et le Challenge Open CN2. William Poulet place son prototype pyrénéen à la troisième position du groupe et de la classe CN2. Tandis qu'Enzo Chiocci, également sur une M20 FC 2 litres, prend la quatrième place du groupe. Xavier Vermeil s'impose quant à lui dans la classe CN3, réservée au prototype de 3 litres de cylindrée sur sa Norma M20F. Malgré divers ennuis, Jérôme Jacot s'impose dans la classe CM sur son Speedcar GTR, une victoire lui permettant de valider le gain du Challenge Open CM 2023. Derrière Jacot et Machado, c'est un tir groupé de Tracking RC01B qui complète la hiérarchie du CM avec Frédéric Asnaud, 3e, Julien Adouard, 4e, et Jean-Marc Tissot, 5e de la classe. Bagarre de tous les instants dans le cadre du groupe DE des monoplaces, Thomas Closy s'impose et remporte également le DE8 sur sa Tatuus Formula Master, qu'il place par la même occasion à la 7e place du classement général. Dixième au scratch, Sébastien Jacquemin prend la 2e position de la classe et la 3e du groupe sur une monture similaire à celle du vainqueur du jour. Toujours sur une Formula Master, Sarah Bernard prend quant à elle la 3e position de la classe DE8. Au volant de sa Lola B0651 F3000, Miguel Vidal remporte la classe DE6 mais termine surtout à la 2e place du groupe DE et à la 8e du général. En remportant la classe DE4 des formules dites libres sur sa Tatuus Formula 4C, Marie Camarès valide ainsi son titre de championne de France de la montagne 2e division 2023. Le match fut également très beau dans le cadre de la classe DE5S des Formules 3, où Didier Brun a fini par s'y imposer sur sa Dallara F302. Sur la Mygale M10 à moteur Opel de Miguel Vidal, Stanislas Coquet prend la 2e position de la classe. Tandis que David Roche, déjà performant à Champs-Rousse, termine 3e du DE5S sur sa Dallara F307. C'est à la 4e position de la classe que nous retrouvons Guillaume Vera sur sa Dallara F308 à moteur Mercedes. Thierry Brenaud impose sa Tatuus FR 2004 dans le cadre de la classe DE7 réservée aux Formules Renault après, là encore, un combat de gros bras. Son fils Benjamin, lui aussi, au volant d'une FR 2004, termine 2e du DE7. Tandis que Thierry Bertin, au volant quant à lui d'une Caparo répondant à cette réglementation, termine 3e de la classe et remporte par la même occasion le Challenge Open DE7 2023. Notons également les belles prestations d'Antonin Saint-Mars sur sa FR 2004, 4e de la classe. Enfin, en VHC Sport, Delphine Cursou a signé une prestation de très haute volée en remportant le groupe DE des monoplaces construites entre 1983 et 1990 au volant de la Martini MK36 familiale. C'est ainsi que se termine le championnat de France de la montagne sport 2023. Place maintenant à la trêve hivernale pour les concurrents qui se retrouveront au printemps prochain pour disputer la première manche du championnat 2024 à l'occasion de la 53e course de côte de Bagnols-Sabran. D'ici là et durant l'intersaison, vous pourrez suivre toute l'actualité du championnat de France de la montagne sur notre site internet www.ffsamontagne.org ainsi que sur nos réseaux sociaux. A très bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous. En plus, il est en plus de 30 euros, 100 euros, et à la...